est une prison. Elle est autour de toi lorsque tu vas au travail ou en cours. C'est elle qui fait que tu es en vie aujourd'hui, mais c'est aussi elle qui fait que tu ne vis pas réellement. De nombreux influenceurs ont commencé à émerger sur internet pour nous mettre en garde sur la matrice. Nous proposons un choix, celui de se réveiller pour sortir de la matrice ou de se rendormir dans son lit en restant esclave de cette dernière. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut réellement échapper à quelque chose qui nous dépasse? Ok, ça c'est Andrew Tate. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de le présenter, vu la popularité du monsieur, mais pour les trois du fond qui vivent dans leur grotte, Andrew Tate, c'est le Morpheus de notre monde. En tout cas, c'est ce qu'il prétend, car comme Morpheus, il dit pouvoir nous sauver de la matrice. Mais pour comprendre son message et qui est Andrew Tate, il faut que je vous raconte son histoire. Emory Andrew Tate III, c'est un homme de 1m90 pour 93 kg qui a été plusieurs fois champion du monde de kickboxing, avec un ratio de 76 victoires, dont 23 par KO, pour seulement 9 défaites. Il détient une fortune de plus de centaines de millions de dollars, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il est le fils de Emory Andrew Tate Jr., un ancien joueur d'échecs ayant plus de 2200 de Elo, faisant de lui l'un des 2000 meilleurs joueurs mondiaux de l'époque. Et même si on atteint un certain niveau aux échecs et qu'on est maître dans ce domaine, et bah les échecs, ça ne paye pas trop. Ça ne paye même pas du tout. Alors Andrew Tate et son frère Tristan ont commencé au bas de l'échelle, et s'il y a bien une chose qu'on doit reconnaître malgré les moyens employés pour faire cet argent, c'est qu'ils se sont donné les moyens de devenir riches. Et ça, c'est exactement le message qu'il porte sur les réseaux et qui fait autant débat sur internet. Devenir riche pour échapper à la matrice. Travailler dur soi-même en montant un business pour pouvoir gagner de l'argent, peu importe les moyens. Alors, on n'est pas vraiment au courant sur comment Andrew Tate et son frère sont devenus aussi riches, même si apparemment il y a un rapport avec un milieu que je déteste profondément, si vous avez pu voir ma dernière vidéo. Et je ne soutiens absolument pas les méthodes employées par Andrew Tate et Tristan Tate. D'autant plus qu'avec ce qui s'est passé en début d'année, notre ancien kickboxer a l'air de cacher 2-3 choses. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est son message. Qu'est-ce que c'est que cette matrice? La matrice, selon Andrew Tate, c'est notre monde, notre société entière, qui essaie de nous contrôler, toi, mais aussi moi. En nous rendant faibles avec les propagandes progressistes visant à détruire l'image masculine de l'homme. Avec la malbouffe qui nous détruit la santé. Les réseaux sociaux nous abrutissant, nous rendant stupides et dénués de sens critique. Les médias nous manipulant selon leur bon vouloir. Et nous ne sommes que la merde de ce monde prête à servir à tout, pour reprendre les mots de Tyler Durden. Nous sommes esclaves, et le seul moyen de pouvoir s'en sortir, selon Andrew Tate, c'est l'argent. Mais est-ce que l'argent c'est vraiment ce qu'il nous faut? Pour répondre à la question, il faut qu'on comprenne comment fonctionne la matrice, et pour ça il nous faut un concept grec méconnu, les épitoumai. Le concept épitoumai vient de Épicure dans la lettre Aménécée et ils peuvent se traduire par les désirs ou les plaisirs. Et ils se regroupent en deux catégories, les désirs naturels et les désirs vains. Les désirs dits naturels se divisent en deux sous-catégories, les nécessaires et les non nécessaires. Les nécessaires sont ceux dont on ne peut se passer. Vous ne pouvez pas arrêter de boire, de manger ou de dormir, sinon vous allez tôt ou tard mourir. Les non nécessaires sont les choses que la nature nous donne, mais dont nous n'avons pas besoin d'eux pour vivre. Un exemple très simple serait le sexe, c'est naturel, mais si vous en passez, vous ne mourrez pas. À part pour certains, j'imagine. Mais moi je veux faire l'amour! Et c'est là que tout devient très intéressant, lorsqu'on commence à comprendre les désirs vains ou non naturels. Ce sont toutes les choses qui naissent de l'esprit de l'homme et qui sont incontrôlables et incertaines. L'argent, le succès, la célébrité, la gloire, la reconnaissance... Bref, vous voyez bien le tableau. Et je pense pas avoir besoin de pouvoir citer plus d'exemples pour que vous compreniez le problème de la matrice. Car je sais que si vous êtes ici, vous n'êtes pas bête et que vous avez déjà compris ça avant. Mais le problème de nos jours, c'est que si on souhaite accéder au plaisir naturel, il faut passer par ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est terrible, car ça détruit tout ce que Épicure nous dit. Épicure nous décrit deux modes de vie. L'ataraxie, signifiant l'absence de trouble de l'âme, et le kaimon, signifiant la tempête de l'âme. L'ataraxie est la manière la plus simple de pouvoir atteindre le bonheur. Il faut se contenter de ce que la nature nous donne, les épitoumai naturels, et ne pas rechercher les choses futiles qui pourraient nous causer du malheur. Car si on choisit le kaimon, ce sera une guerre sans merci, entre la tempête de notre âme face au chaos de l'univers. Car nous ne pouvons que nous contrôler nous-mêmes, et il serait plus sage de profiter de la vie avec sagesse, en rejetant tout ce qui est hors de notre contrôle, au lieu de poursuivre tout ce qui est vain. Mais malheureusement, Épicure est né il y a plus de 2000 ans, et ce qu'il nous raconte n'est plus possible aujourd'hui. Car les plaisirs dits naturels de la vie qu'il nous décrit ont été remplacés par des produits industriels, une incapacité à pouvoir profiter de l'instant présent à cause de une chose, l'outil avec lequel vous regardez cette vidéo. Et surtout, par le fait que nous devons suivre une voie écrite par la matrice pour pouvoir survivre dans la sécurité. Alors nous voilà piégés par notre confort et tout ce que la matrice nous vend. On nous fait miroiter la sécurité dans notre vie avec nos études pour avoir un diplôme et gagner un salaire suffisant pour pouvoir survivre. Mais à quel prix? Au prix de ne pouvoir jamais profiter de la vie. Pour n'être qu'un rouage d'une machine qui nous remplacera
quand nous ne serons plus d'utilité. Et si vous pensez que vous sortirez de la matrice avec l'argent, vous vous trompez. Ok, je suis d'accord, l'argent c'est vraiment une chose incroyable dans la matrice. Car s'il y a bien une chose que la matrice vous donne, c'est du confort et une manière de pouvoir survivre. Pour la simple et bonne raison qu'elle a besoin de vous. On a besoin des éboueurs, comme de la personne qui est dans ce magasin, ou des gens à Carrefour quand tu pars acheter ta pasta box de pisse. Car les gens qui sont en haut ne peuvent pas survivre sans ceux qui sont en bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que techniquement, notre monde est une pyramide. Ceux qui sont au-dessus de vous ont besoin de vous pour survivre, car les plus gros rouages ont toujours besoin des plus petits. Et gagner de l'argent fera simplement de vous un plus gros engrenage de cette machine qui nous dépasse. Andrew Tate, autant que les hommes les plus riches au monde, sont tous dans la matrice et encore plus que vous. La matrice vous donne du confort et de la sécurité en échange de votre liberté. Et ce n'est pas l'argent et ce confort et tous vos biens qui vous rendra heureux. Ce ne sera pas votre travail que vous détestez et votre salaire qui vous rendra heureux. Ce n'est pas votre maison et votre voiture qui vous rendra heureux. Ce que vous achetez et tous vos biens matérialistes, ils ne vous rendront pas heureux. Et le seul moment où les gens sont heureux, et vous le savez bien, c'est lorsque nous quittons l'espace d'un instant la matrice. C'est lorsqu'à l'ombre d'un arbre, nous sommes en train d'observer les nuages dans le ciel. C'est lorsque le temps se suspend, quand nous plongeons notre regard dans cette personne que nous aimons. C'est lorsque nous voyageons et que nous nous sentons libres que nous sommes le plus heureux. C'est dans ces moments hors du temps que l'on se sent vivant, car nous réussissons à pouvoir échapper à la matrice durant quelques secondes. Mais lorsque ces moments disparaissent, nous retournons à ce sentiment de vide qui subsiste dans nos vies, et on repart pour un cycle de plus dans l'engrenage sans fin de la matrice. Alors tu peux sacrifier encore plus de liberté pour aller bosser dans le e-commerce pendant 5 ans, pour finir millionnaire avec un peu de temps et de chance, pour pouvoir te rendre compte que tu restes encore dans ta cage. Simplement, l'acier a été mis aux couleurs de l'or. Ou tu peux aussi rester esclave du système, en faisant ton taf que tu détestes pour pouvoir nourrir ta famille, pour une éternité de souffrance et de travail. La vérité est là, nous ne pouvons pas échapper à la matrice. Enfin ça, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que j'entende l'histoire de Christopher McCandless. Christopher, c'est un gars comme vous et moi. Il vit dans une famille normale et modeste, il étudie à l'université et il vient de décrocher son diplôme. Mais même s'il a une vie qui semble tout à fait normale, comme beaucoup d'entre nous, au fond de lui, il déteste ce monde consumériste et matérialiste. Alors pour combler son vide intérieur, il va se lancer dans l'aventure de sa vie. Il est parti seul après ses études, en quête de périple durant 2 ans, en quête de l'Alaska. Alors il va partir très loin de son domaine familial, quittant définitivement la matrice. Lorsqu'au bout de 2 ans, il va atteindre l'Alaska. Pendant un peu plus de 3 mois, il va réussir à survivre à l'aide de petits animaux et de racines de plantes, jusqu'à l'erreur fatale. Tout était parfait, mais malheureusement, il a mangé la chose à ne pas manger. Ce qui est intéressant avec Christopher, c'est qu'il a aussi écrit un journal durant tout ce temps qu'il a passé en Alaska. Et au jour 100, il nous dit ça. Il dit qu'il est fier d'avoir atteint cet objectif, mais qu'il commence à se sentir faible. Et 13 jours plus tard, plus rien. Et c'est quelques semaines plus tard qu'un jeune couple a réussi à pouvoir trouver son corps, mort de faim. S'il y a bien un mot qu'on peut dire par rapport à cette histoire, c'est qu'elle est tragique. Tragique car il avait réussi. En effet, avec tous les progrès qu'il a réussi à faire pendant 100 jours, il aurait pu survivre pendant encore très longtemps. Il aurait pu couler des jours heureux, en liberté et en contact avec la nature. Et on pourrait penser durant l'agonie qu'il aurait pu regretter. Mais non, il n'a pas regretté son aventure en Alaska. Car dans son journal, on peut voir qu'il a beaucoup de gratitude envers ce qui lui arrive et qu'il est très content d'avoir parti. Et même s'il se rend compte dans ses dernières notes qu'il ne pourra pas s'en sortir et qu'il ne peut rien y faire pour y échapper, il laisse ce message écrit sur une feuille. J'ai vécu une vie heureuse et je remercie le Seigneur. Adieu et que Dieu vous bénisse. Au final, cette histoire tragique n'est pas tant que ça. C'est l'histoire d'un homme se rendant compte que le monde qui l'entoure le dégoûte et qui décide de repartir vers ses racines et ce qu'il a créé, Dieu et la nature. Notre société qui nous a détournés de nos désirs naturels nous a donc finalement laissés inertes au bonheur simple de la vie, en nous faisant croire qu'on sera heureux, en nous donnant des rêves de sécurité et de richesse. Et nous pensons bêtement que c'est vrai. La matrice vous a pris votre liberté et votre bonheur contre du confort et de la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivre le chemin de Christopher McCandless? Si vous pensez que c'est la voie qui vous amènera au bonheur, sachez que je pense sincèrement que c'est une manière de vivre qui vous rendra heureux. Si au fond de votre cœur comme moi, vous ressentez un amour profond de l'aventure et de la nature. Mais c'est le seul moyen de pouvoir sortir de la matrice. Mais peut-être qu'on se trompe de problème. Peut-être que le problème ne serait pas tellement la matrice, mais simplement d'être heureux. Et il reste encore une dernière option pour pouvoir résoudre ce problème. J'ai fait un voyage au Japon, et ça a changé ma vie. En l'espace de une journée, je passais par des dizaines d'endroits dans Tokyo. J'ai rencontré des gens à l'autre bout du monde que je pensais jamais voir. Et d'ailleurs, je ne les reverrai jamais. Et malgré toutes les différences entre nos cultures, j'ai ressenti quelque chose.
le voyage est humain. Le voyage qu'a fait Christopher, c'était l'aventure de sa vie pour se renouer à nos racines, la nature et Dieu. Mais l'aventure de ta vie peut être en tout point différente à la sienne. Et elle n'a pas forcément besoin d'être en rapport avec l'argent ou encore le succès. L'aventure de ta vie peut simplement être de devenir un bon père et fonder une famille heureuse. Les gens ont voulu nous implanter des rêves de gloire et d'argent, nous miroitant un bonheur virtuel. Alors quelle est cette voie vers le bonheur? Je l'ai découvert lors de ce voyage au Japon. Cette voie, c'est l'ikigai. C'est une conception du bonheur japonaise. Elle vient du japonais iki, qui signifie la vie, et de gai, qui signifie qui vaut la peine. On pourrait traduire par la raison de vivre, le pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue, ou encore notre place en ce monde. Et ce voyage au Japon m'a fait réaliser quelque chose. J'aime les gens et j'aime les aider. Lorsque j'explique quelque chose à quelqu'un, je me sens bien. J'ai ce sentiment d'impact sur la vie d'autrui, d'être utile. C'est d'abord en aidant des connaissances et des amis que j'en suis arrivé à aujourd'hui être devant ce micro pour te parler et peut-être t'aider toi qui m'écoutes actuellement. Et comme ces gens que j'ai rencontrés au Japon, je ne pensais jamais que nos routes auraient pu se croiser et qu'aujourd'hui, je puisse t'aider. Et pourtant me voilà en train de faire ce que j'aime le plus sur ce chemin que je parcours. Je suis en train d'aider quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi. C'est ça mon ikigai, c'est d'aider les gens. Et ça me rend heureux. Pour un peu clarifier ce que c'est l'ikigai c'est une fleur à 4 pétales, nous montrant les 4 piliers de l'ikigai. Ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé ou reconnu, ce pourquoi vous êtes doué, et enfin le plus important, ce que vous aimez. Et le problème de la matrice, c'est qu'elle cherche simplement ce pourquoi vous êtes doué, et en échange, elle vous paye. Vous êtes dans une situation confortable, mais vous avez un sentiment de vide. Alors on vous fait penser que c'est l'argent que vous voulez, que ce qui vous rendra heureux, c'est tout ce que vous pourrez avoir quand vous serez riche avec tous ces biens matérialistes. Mais c'est faux. Ce qui vous rendra heureux, c'est de trouver une chose que vous aimez du fond de votre cœur, auquel vous êtes doué et qui sert à aider notre monde. Et je vais pas commencer à dire que l'argent c'est mauvais, c'est aussi très utile pour pouvoir survivre. Alors si tu peux gagner de l'argent grâce à ça, fais-le. Mais surtout, n'aie pas de regrets. Car oui, si les gens sont malheureux, c'est à cause de leurs regrets. Toutes ces opportunités perdues parce que tu n'as pas agi et que maintenant tu regrettes, c'est ça qui te rend malheureux aujourd'hui. Vous êtes en majorité des jeunes qui me regardent, alors il n'est pas encore trop tard pour accomplir tes rêves. Car si tu trouves quelque chose dans cette matrice qui te rend heureux et qui te donne assez d'argent pour pouvoir vivre, fais-le. Si tu veux devenir mathématicien et poursuivre ta passion des maths, fais-le. Si tu veux devenir prof de philo, fais-le. Si tu veux devenir photographe, fais-le. Si tu veux explorer le monde, fais-le. Si tu veux faire des vidéos pour aider ta génération, fais-le. N'écoute pas la matrice qui veut t'endoctriner et te faire penser selon un seul angle de vue, avec la voie traditionnelle des études. Peut-être que toi, ce qui te rendra heureux ne se trouvera pas là. N'écoute pas tous ces gens qui veulent t'imposer leur vision du monde et de la vie en pensant t'aider en te disant de monter un business. Peut-être que toi, ce qui te rendra heureux ne se trouvera pas là. C'est l'ikigai qui peut vous rendre heureux dans la matrice. Car même si la matrice cherche à se servir de vous et à vous manipuler, vous pouvez aussi vous servir d'elle. Et ce serait une vision très manichéenne de dire qu'il n'y a que du mal dans notre monde. C'est aussi de leur faute avec les médias, avec les réseaux et TikTok qui vous demandent de devenir riche pour être heureux. Mais si il suffisait de regarder des TikTok pour devenir riche et heureux, ça se saurait. Alors qu'on peut très bien se contenter de la nature et de Dieu, et cela peut nous rendre heureux, comme Christopher McCandless. N'écoute pas les influenceurs, les conseillers d'orientation, tes parents ou quiconque, et suis ton cœur pour vivre l'aventure de ta vie. Ne m'écoute pas non plus, écoute simplement ton cœur. Déconnecte-toi de la matrice pour commencer à rêver. Renoue ton lien avec la nature et pars faire l'aventure de ta vie. Il faut que tu rêves mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureux.